Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Routech SN. Aujourd'hui, on est sur notre chapitre 3 concernant la structure d'un document HTML. D'abord, j'espère que vous avez déjà suivi les deux tutoriels précédents concernant l'introduction au HTML et la syntaxe de base des éléments HTML. Si c'est déjà fait, c'est super. Sinon, je vous laisse les liens en bas sur la description de cette vidéo. Aujourd'hui, pour ce tutoriel, on va d'abord écrire les éléments qui constituent la structure de notre document HTML. Ensuite, on va expliquer élément par élément et on va notifier par des commentaires. J'espère que vous êtes prêts. Top, c'est parti. Alors, tout d'abord, on aura l'élément doctype. Doctype HTML. Voilà. C'est ça. C'est un élément vide. Si vous vous rappelez du chapitre 2, ici on est sur l'élément HTML qui est un élément à contenu parce qu'il y a une balise ouvrante et une balise fermante. Et à l'intérieur de l'élément HTML, on aura l'élément head qui est aussi un élément à contenu avec une balise ouvrante et une balise fermante. À l'intérieur de l'élément head, on aura l'élément meta charset ITF8. Meta charset ITF8. Voilà, ITF8. Super. Et là, c'est un élément vide, c'est-à-dire un élément impair. Voilà, on peut dire des éléments pairs et éléments impairs. Ensuite, on a l'élément title, qui est aussi un élément à contenu. Voilà, qui est un élément pair avec une balise ouvrante et une balise fermante et le contenu entre ces deux balises comme exemple titre du document. Et là, on sort de la partie head, de l'élément head, pour écrire le dernier élément qui est l'élément body, qui est aussi un élément pair, c'est-à-dire avec une balise ouvrante et une balise fermante, et le contenu entre ces deux balises. Voilà, c'est tout pour l'écriture des éléments qui constituent notre structure du document HTML. On va passer aux explications élément par élément. On va d'abord commencer par l'élément doctype. L'élément doctype, tout d'abord, si on fait focus sur le mot doctype, il est composé de deux mots, le diminutif de document doc et type qui veut dire type. Donc ici on a type de document et on a HTML, c'est-à-dire ici on essaie de dire au navigateur quel type de document il s'agit. Il s'agit ici d'un document HTML, document de type HTML. Ensuite, on passe à l'élément HTML qui est tout simplement l'élément principal de notre code, c'est-à-dire c'est l'élément qui marque ou bien l'élément qui représente tout simplement le HTML parce qu'on va écrire tout le code
à l'intérieur de cet élément. C'est pourquoi aussi on peut le dire un élément global. À l'intérieur de notre élément sternel, on a également l'élément hydre, qui est un élément ou bien une partie dans laquelle on va écrire les éléments de paramètres qui vont servir, par exemple, de titrer notre document ou bien de donner certaines instructions au navigateur ou bien même de lier des fichiers externes. Voilà. On a, c'est la partie en tête du document external et aussi il y a le sens des paramètres. On va mettre hashtag, hashtag paramètres. Ok, c'est cool. Ensuite, à l'intérieur de notre élément hit, on a meta, subset it meta qui est le nom de la balise, subset qui est l'attribut et it qui est sa valeur. Ça veut dire tout simplement l'encodage du document. Ici, on a codé le document it c'est-à-dire on dit au navigateur d'accepter les accents et les caractères spéciaux pour ce document. Vraiment les gars, sans cet élément, vous pouvez être surpris par le visuel de votre code. Si vous visualisez par exemple sur Google Chrome, sur Firefox, vous pouvez voir des caractères bizarres. C'est parce que tout simplement, vous n'avez pas encodé votre document. Ensuite, il y a l'élément title qui représente ici tout simplement le titre de notre document. Parfois, si vous ouvrez une page web, vous voyez sur l'onglet le titre sur le navigateur. Voilà, c'est ce que représente title. Voilà, c'est tout pour la partie head. Ensuite, c'est la partie body et c'est la partie dans laquelle on va écrire tout le code source de notre page web en fait. Tout le contenu, les images, les textes, les liens, les vidéos, tout en fait, tout ce qui va constituer notre page web va être écrit à l'intérieur de cette partie, c'est-à-dire entre la balise ouvrante body et la balise fermante de body. Alors, ici, on parle du contenu de notre page web. Alors, c'est la dernière vidéo sur la théorie. On va commencer maintenant à pratiquer, c'est-à-dire à coder notre page web. Maintenant, il y a une question qu'on m'a posée en PV, à savoir est-ce que je ne pourrais pas faire ces vidéos en Wolof. Je vous laisse vous aussi de donner votre avis sur les commentaires. Également, vous pouvez aimer cette vidéo pour me motiver. Aussi, je vous conseille de vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater les vidéos à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, à la prochaine. Bye bye.